Bonsoir, donc ce soir je vais vous réaliser donc une nymphe olive daune. Donc à ce moment on a des grandes olives sur nos rivières, donc il est intéressant de monter cette nymphe car elle est très efficace et elle est assez originale à monter, pas très compliquée. Donc pour réaliser cette nymphe je vais utiliser un hameçon donc Fastna F100 de numéro 14 ou 16 avec une bille olive de 2,5 olive métallique, un fil de montage donc noir nano silk pour réaliser la tête, donc nano silk en 12,0. Pour le sous-corps je vais utiliser du nano silk jaune en 12,0 associé avec un body kill de chez Heinz couleur 13 qui va nous donner une couleur olive claire 13 ou 11. Pour faire le cerclage je vais utiliser un aile de pan ébarbé que voici, et un kill de dinde tilleul olive. Alors vous pouvez utiliser aussi du flan de canne, vous pouvez utiliser plein de matériaux pour faire cette nymphe. Donc là j'utilise du kill de dinde parce que je trouve que ce matériau est intéressant pour monter cette nymphe, mais sinon vous pouvez utiliser aussi du pardot, vous pouvez la faire en avec plein de matériaux différents. Donc là moi j'opte pour du kill de dinde couleur olive ou tilleul. Donc voilà, je vais commencer donc le montage. Alors vous réalisez d'abord une tête à l'avant assez importante qui fasse à peu près 2 à 3 mm. Donc qui va venir juste devant la bille. Donc il ne faut pas hésiter à faire une boule avec le fil noir de montage, car on va donner un angle précis pour pouvoir accrocher le kill de dinde. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais venir bloquer donc le fil noir de montage. Donc je vais faire un finish, comme ça sera sécurisé. Voilà. Je coupe le fil de montage. Donc du coup, je vais venir mettre la bille contre. Donc là, vous pouvez utiliser une bille fendue ou une bille non fendue. Ça n'a aucune importance. Donc je vais prendre maintenant le fil jaune et je vais réaliser un corps conique à l'arrière. Donc là c'est le sous-corps jaune qui va révéler une couleur olive claire avec le body kill numéro 13. Donc là je réalise le corps, le sous-corps. Je vais jusqu'à la courbure. Voilà. Je coupe l'excédent de fil. Donc là je vais venir fixer maintenant à l'arrière, à la courbure, le herle de pan ébarbé que je vais laisser en attente. Voilà. Et en même temps, je vais aussi fixer
le body kill qui va me servir de corps pour repasser dessus pour révéler la couleur finale. Donc là, je mets le body kill. Et je le laisse en attente avec le herle de pain. Et là, je vais commencer à faire le corps conique. Je coupe l'excédent de body kill à l'avant. Et là, je vais réaliser un corps assez épais devant la bille pour arriver presque à la limite à fleur de la bille. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je fais mon corps conique avec le sous-corps conique. Donc à ce moment, on a pas mal de grandes olives qui commencent à sortir. Donc c'est intéressant d'avoir cette nymphe dans la boîte. Donc là, je charge un peu pour réaliser le sous-corps. Et on va arriver à fleur de bille. Là, je viens bloquer maintenant. Je vais faire sécuriser donc le fil du sous-corps avec le wing finish. Comme ceci. Je coupe l'excédent. Voilà, c'est un montage qui est assez original mais qui est pas très difficile à monter. Donc là, je prends maintenant mon body kill que je vais tourner. Donc pour révéler donc la couleur finale du corps. Et là, je vais essayer d'arriver à peu près à fleur de bille avec le body kill. Je laisse en attente. Et là, je vais prendre donc le herle de pain que je vais venir tourner au sens inverse du body kill pour réaliser les cercles. Donc, quand vous réalisez les cercles, vous essayez de les faire assez rapprochés à l'arrière. Et plus vous arrivez à l'avant, et plus vous allez écarter. Voilà. C'est une nymphe qui est très efficace, vous allez voir. Si vous avez l'occasion d'aller pêcher le vior, vous verrez qu'elle est très efficace. Là, donc là je coupe maintenant l'excédent de herle de pain. Et je vais finir donc l'avant de la nymphe avec le body kill que je vais simplement coller à la ciano. Je ne vais pas le faire de nœud pour éviter de faire une surépaisseur. Donc moi je ne m'embête pas avec le body kill. Hop, je mets une goutte de ciano sur le fil. Et je
je viens coller directement le body kill à la nymphe. Là, je coupe pas. Le body kill. Là, c'est collé, ça ne bougera plus. Donc maintenant, sur le principe de montage, on va donc faire le sac à l'air et la queue de la nymphe qui va recouvrir directement la bille. Donc on va venir coiffer la bille. Donc c'est un montage très intéressant et très réaliste. Donc je reprends mon fil noir de montage et je vais venir à l'avant, repartir à l'avant avec mon fil de montage noir, faire un angle assez conique. Je coupe l'excédent de fil. Et là, donc, je vais prendre donc le kill de dinde. Donc, que je vais prendre une bonne quinzaine de fibres. Et je vais venir donc positionner le kit de dinde dessus. Donc je vais mesurer déjà donc à peu près où va tomber la queue. Donc il faut qu'à peu près l'arrière du kit de dinde soit 2 à 3 mm après la fin du corps. Donc ça va tomber à peu près ici. Donc là je bloque mes fibres. Et je vais les bloquer à l'avant. Comme ceci. Donc je vais venir coiffer. Je vais venir coiffer la bille. Donc avec, comme ceci, avec le kill de dinde. Donc là maintenant je réalise la tête. Alors avec le nanosilk, comme on sait que le nanosilk est un fil qui glisse, donc moi je prends un peu de cyanon, normalement, et je viens coller pour sécuriser le tout. Alors je vais relever un petit peu la nymphe. Je vais venir coller le kill de dinde à l'avant avec de la cyanon. Donc là je coupe l'excédent de kill de dinde. Comme ceci. Et là, je vais prendre donc une goutte de cyanon. Que je vais mettre sur le fil noir. Comme ceci. Pour venir sécuriser donc la prise du kill de dinde. Et une fois que j'ai fait ça, je fais un nœud final. Maintenant, je peux couper donc le fil noir. Et c'est là que va rentrer maintenant la résine UV. Donc, on va venir plaquer les fibres de dinde et les faire tenir avec la résine UV. Donc là, je vais préparer donc la lampe UV. Voilà. La résine UV, donc là je vais commencer à mettre une goutte de résine UV déjà dessous, sous le corps. Et je vais venir plaquer dessus donc les fibres
2 quilles de dinde, un petit coup de lampe UV, voilà. Donc là, l'UV a pris et a donné vraiment la courbure du quille de dinde. Donc là, je vais maintenant charger avec la résine UV partout. Dans le corps. Là, j'emprisonne l'UV. Donc en fait, cette nef est totalement prise dans l'UV, sauf la partie de la pointe du quille de dinde qui va rester souple. Donc faites en sorte que ça reste souple, comme ça la truite, quand elle va prendre la nef, elle n'aura pas cette rigidité sur toute la longueur. Donc là, il faut rester avec de la souplesse derrière. Donc là je fixe l'UV entièrement. Donc la bille, tout est emprisonné dans l'UV. La tête, la bille. Donc là maintenant je vais faire la tête. Voilà. Je fixe l'UV. Alors vous, comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser du pardot pour faire la coiffe dessus, du flanc de canne, après ce que vous avez, vous pouvez faire des tests. Donc voilà, le sous-corps, le corps, vous pouvez le faire comme vous voulez. Là j'ai pris une bille olive, bon, parce que là on imite l'olive d'un, donc une bille olive. Après vous pouvez faire avec des billes cuivre, faites comme vous le voulez. La forme est intéressante, cette nef a une forme intéressante et vous allez voir qu'elle va vous donner très très bons résultats. Donc là, gardez toujours l'arrière, donc comme je vous ai dit, avec un peu de souplesse, l'arrière. Le reste est figé, d'accord. Donc là, comme je fais toujours, à la fin, je mets toujours une goutte de vernis classique pour éviter que la nef colle et qu'elle soit bien lisse. Donc là je finis avec du vernis classique. Voilà, donc là vous pouvez la réaliser en 16, vous pouvez en 14. Je pense qu'en 12 aussi elle doit marcher. Après il vous faudra adapter la grosseur de bille. Voilà, donc là une nef pas compliquée à monter, très efficace et qui vous donnera de très très bons résultats, je vous le garantis. À bientôt.